Oui, à quel niveau ma parole est encore astralisée en fait. J'essaie de mettre en lumière le niveau d'astralisation de mon expression. En fait, c'est lié aux croyances de mon personnage, hein. Si je crois être dans ce monde, si je crois à mon personnage, si je crois au narratif, si je crois à des sauveurs, si je crois à des oppositions, ma parole est forcément astralisée. Si je crois à une forme de spiritualité, ma parole est astralisée. Donc à quel niveau ma parole, mon expression est astralisée? Ben, au niveau de mes croyances, au niveau de, 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 de mes, de l'ombre mise sur mon plan occulte, sur mon auto-occultisme, quoi, hein. C'est, voilà, je suis astralisé au niveau de mon auto-occultisme. Si je regarde mon parcours intérieur, hein, puisque le parcours extérieur, on s'en bat les couilles, hein. Le parcours extérieur, c'est du vent. Le parcours extérieur, c'est pour te tenir à l'extérieur de toi. Voilà, certains vont te demander ton CV extérieur. Moi, je me demande à moi-même mon CV intérieur, quoi. Donc, où j'en suis dans mon auto-occultisme, ben voilà, je prends conscience aujourd'hui que je vis dans une simulation holographique. Je prends conscience que je suis dans une matrice artificielle et que l'astralisation de mon expression eh bien, est au niveau de mes croyances. Voilà, donc lorsque je vibre au niveau du mainstream, eh bien, mon astralisation est à ce niveau-là, quoi, hein. Je crois mon personnage, je crois ici que c'est la vraie vie, je crois ici que c'est la vraie création, je crois ici que c'est le monde réel. Alors que non, ici c'est juste une projection holographique de la vraie création, quoi. Donc je crois voilà, je suis astralisé au niveau de mes croyances, quoi. Voilà, je crois que je dois faire des hautes études. Donc je subis un programme scolaire, après je subis un monde du travail, je veux une retraite, et puis je passe à côté de mon intériorité, je passe à côté de ma centricité, je passe à côté de l'être réel que je suis. Si je pose ma conscience au niveau d'une certaine spiritualité, eh bien, je vais être astralisé, voilà, au niveau de ma spiritualité, quoi. Je crois à des maîtres ascensionnés, je crois à des enseignants spirituels, hein, et je vais aligner mes chakras sur PayPal, je vais aligner mes chakras voilà, sur un compte bancaire, et puis on va me délivrer un enseignement et un sourire au niveau de mon degré de formatage, quoi. Et puis à un moment donné, voilà, je casse le cadre, je casse cette forme, et je vois que là aussi, voilà, je suis dans un auto-occultisme qui est entretenu par les agents de la spiritualité. C'est pareil, si je vais vers le monde des oppositions, voilà, à un moment donné, je comprends qu'il n'y a pas d'opposition, quoi. L'opposition, elle est gardée par des agents du système qui veulent te garder encore dans la matrice artificielle, et puis tu auras le miroir que tu mérites, quoi. Si tu es au niveau du mainstream, ton agent d'opposition, ça sera Hanouna Kiss, hein. Je fais des kiss, hein, des kiss artificiels. Si ton opposition elle est un peu plus, on va dire, affinée, ça sera d'autres agents un peu plus subtils, un peu plus intellect, hein, avec une connaissance horizontale assez impressionnante, mais encore pour t'enfermer dans un cadre, pour t'enfermer voilà, avec des faux sauveurs extérieurs, et te maintenir encore dans un occultisme. Puis voilà, et puis à un moment donné, tu sors de ce cadre, et tu te désastralises. Tu te désastralises voilà, de ce mensonge, de ce mensonge. Donc, où est-ce que ma parole est encore astralisée? Où est-ce que mon expression est encore astralisée? Voilà,
au niveau du mainstream, au niveau du narratif officiel, voilà, je pense plus être trop astralisé. Au niveau des oppositions, je pense plus trop être astralisé. Au niveau de la spiritualité, je ne pense plus être trop astralisé. Au niveau des enseignements, voilà, moi j'essaye de m'aligner sur mon auto-instruction, j'essaye de m'aligner sur mon savoir instantané. Donc comment dire, tous les jeux de enseignant enseigné, voilà, je n'existe pas à ce niveau-là, je n'existe pas. Lorsque voilà, j'entrevois des enseignants, voilà, qui délivrent, voilà, chacun de toute façon va te communiquer, va te partager, va te faire payer le cas échéant. Son niveau d'occultation, quoi, son niveau d'astralité. Il va peut-être te libérer sur plein de choses, mais il va te contaminer avec là où il en est, quoi, avec son propre niveau d'astralité. Hein, lorsque je vois des gourous qui font des millions de vues et qui t'amènent encore vers du sauveur externe, qui t'amènent encore vers des oppositions contrôlées, qui croient encore que certains groupes, certains égrégores, certains êtres sont là sont dans une espèce de vraie résistance, vraie opposition, alors que quand tu as fait un cheminement, tu sais que c'est du fake. Voilà, j'essaie de ne plus exister à ce niveau-là, quoi. Je sais que tout se passe à moi-même, je sais que j'ai à traverser ma propre astralité, j'ai à traverser mon propre auto-occultisme et lorsque je me libère de toutes ces croyances, lorsque je me libère de toutes ces fausses pseudo-connaissances, eh bien le miroir extérieur n'a plus trop n'exerce plus trop de magnétisme sur mon être puisque j'ai réussi à me libérer de l'intérieur de moi-même, quoi. Donc voilà, donc où est-ce que ma parole, mon expression est astralisée? Ben là où j'ai encore des croyances par rapport à mon personnage et par rapport à cette matrice artificielle. Et là où je me suis libéré là où je me suis démystifié de ce mensonge, eh bien je casse, je brise mon astralité, quoi. Et donc, si je rentre en communication avec l'autre, eh bien, j'aurai une parole de plus en plus épurée, j'aurai une parole de plus en plus authentique, et j'exercerai de moins en moins une forme de magnétisme. J'essaierai, voilà, je suis plus dans l'énergie de convaincre l'autre. Je vois le magnétisme de l'autre, je vois le propre auto-occultisme de l'autre, je vois la propre astralité de l'autre dans sa parole, dans son expression, et c'est comme ça que ça se joue en fait, la traversée, quoi, la traversée du labyrinthe, la traversée de, de ce cycle involutif, quoi. Tout se joue à partir de soi-même, quoi. Tout se joue à partir de soi-même. Après, la grosse difficulté, alors je sais pas si elle est que personnelle ou si elle est un peu universelle, mais c'est que dans chaque palier d'intégration, de désoccultation, de désastralisation, voilà, il y a des formes d'attaque, il y a des formes de brouillard, il y a comme si ce monde extérieur exercé comme une forme de magie, magie grise noire, où ça essaye de te décentrer, où ça essaye de te sortir de ton côté. Tout est déjà accompli en toi, quoi. Et ça te met, enfin moi je parle pour moi, hein, ça me met là ces jours-ci, c'est ce que j'ai vécu. Et ça me met dans des fatigues synthétiques, artificielles, ça me met dans des pensées bizarres. Et c'est difficile de coexister lorsque cette espèce de magie noire voilà, s'accélère à moi, autour de moi. Et donc faut laisser passer quelques heures, quelques jours pour retrouver
ben, sa vraie puissance intérieure, quoi. Et ça, c'est difficile parce que j'ai l'impression que l'envoyeur, j'ai l'impression que le séparateur, le marionnettiste qui joue avec ses énergies, voilà, on va dire, aussi fort que moi, quoi. Et c'est comme un match de boxe où il envoie des coups, je les encaisse de mieux en mieux. Je fais du retour à l'envoyeur, mais ça fait plus de 20 ans que je fais du retour à l'envoyeur et l'envoyeur, il est toujours là, il est toujours, voilà, il a toujours sa capacité à, voilà, à infuser sa magie noire et dans ce plan-là, on dirait que c'est un jeu qui terminera jamais, quoi. Ça finira par un match nul, quoi. L'envoyeur, il est ce qu'il est, le prédateur, il est ce qu'il est, le marionnettiste, il est ce qu'il est. Il est là pour moissonner ses âmes, il est là pour essayer de prendre un maximum d'âmes avec lui, pour continuer son jeu occulte. Et voilà, je vais pas me mentir, c'est très difficile de revenir à soi, c'est très difficile de revenir à son être réel, son être authentique, parce que tout est perverti, tout est corrompu ici, dans ce tombeau de l'éternité, quoi. Hein, voilà, si t'es dans le narratif mainstream, eh ben, tu te fais pigeonner. Si tu t'ouvres à la spiritualité, tu te fais pigeonner. Si tu t'ouvres au monde des oppositions, tu te fais pigeonner. Et quoi que tu fasses, tu te fais pigeonner parce que tous les leviers ils sont tenus par le marionnettiste et ses agents, quoi. Et c'est pas évident de se recentrer dans son être réel, son être authentique, ce qu'on peut appeler l'esprit, ce qu'on peut appeler le double, ce qu'on peut appeler l'énergie qui est hors de ce voile, hors de ces espaces-temps, hors de ces matrices artificielles. Et donc c'est un jeu qui finit jamais ici. Et quand ça se calme, et quand la tempête se calme, quand la lucidité revient, quand la puissance intérieure revient, bon, ça dure pas longtemps, et puis ça fait que ça, quoi, ça fait que ça. Alors, voilà, là, moi je pense que, voilà, il y en a qui sont là pour vivre des incarnations touristiques, hein, il y en a qui sont là incarnés voilà, pour vivre dans leur fractalisation, pour être à des niveaux de conscience assez réduits, hein, très fractalisés. Puis il y en a qui sont pour vivre une incarnation totalement intégrée, quoi, pour intégrer tout un cycle d'incarnation, tout un samsara. Et là, le jeu il est costaud, quoi, il est très costaud. Et quand tu es incarné justement pour t'intégrer intégralement, bien c'est pas du tout cuit, quoi. C'est pas du tout cuit. Moi, je vais chercher l'humour, mais l'humour, c'est un art mineur, hein. C'est pas un art majeur. L'humour, ça aide à être dans ce monde, quoi. Tu sais que tu n'es plus de ce monde, mais l'humour, ça t'aide à être dans ce monde, parce que tu es dans ce monde, parce que tous les matins, ton être, ton énergie réelle, authentique, elle vient quand même s'incarner dans ton Sims. Donc le rire, donc l'humour, ça peut aider à être dans ce monde, mais l'art majeur, c'est pas l'humour. L'art majeur, c'est le cheminement, c'est le côté j'arpente tous ces paliers d'intégration. C'est ça l'art majeur. L'art majeur, c'est de traverser ce brouillard, c'est de traverser ce labyrinthe, c'est de traverser toutes ces couches d'illusions, tout cet auto-occultisme. Et c'est de se libérer de tout ça, quoi. C'est d'intégrer sa dualité dans son unicité. C'est tout ça, parce qu'au tournant, eh bien, voilà, les illusions t'attendent pour essayer de te maintenir dans l'impasse, pour que tu avortes encore une nouvelle fois dans ta nouvelle incarnation, pour te faire avorter, quoi. Te faire avorter, où tu vas te perdre dans un couple, tu vas te perdre dans une passion, tu vas te perdre dans un monde du travail, tu vas te perdre dans une fausse dissidence,
tu vas te perdre dans une spiritualisation, tu vas te perdre voilà, dans des enseignements, dans un absolu fictif, dans de la théorie supramentalo. Tu vois, tout est fait pour te perdre, tout est fait pour t'éloigner de qui tu es réellement, pour pas te ramener à... pour pas que tu te ramènes à toi-même, quoi. Et puis les agents de ce système, bon, ben, ils ont une puissance décuplée, quoi. Les agents de ce système, voilà, on leur donne, enfin, le marionnettiste leur donne le chétan, leur donne une visibilité, leur donne un grand financement pour justement rentrer dans tes failles voilà, et te faire échouer dans l'œuvre de ta réalisation, dans l'œuvre de ton tout est déjà accompli, quoi. Et c'est ce que je vois aujourd'hui, quoi. Je vois que ceux qui ont une grande visibilité, voilà, il y a un grand financement pour essayer encore de te perdre, pour essayer de t'éloigner de toi-même. Voilà, moi, mon sujet de prédilection, c'est ce jeu des oppositions, c'est ce jeu de la dissidence. Et je vois que dans ces égrégores-là, voilà, tout est cadenassé, tout est. Voilà, c'est bien foutu, quoi. Il y a aucune voie de sortie là-dedans, quoi. Ce que tu peux faire, c'est dans ton chemin vers ton unicité, c'est essayer de picorer des informations à droite à gauche. Mais dès que tu vas aller vers un égrégore, dès que tu vas aller dans un pseudo collectif, tu vas te faire nasser dans un égrégore et t'es mort. Et t'es mort parce qu'on va te vendre du sauveur extérieur, parce qu'on va te vendre une fausse dissidence, parce qu'on va te vendre une nouvelle fois une illusion, quoi, hein, une fausse lumière, un truc qui brille, quoi. Et puis si t'es lucide, tu vois qu'à l'extérieur, à l'extérieur, tu vois que là, on vit, on traverse le grand reset. Hein, faut pas se mentir, on voit bien que là, on nous crée une nouvelle matrice artificielle augmentée. On voit que tout est fake, on voit qu'on a des nouveaux sauveurs qui nous attendent avec des pupus, qui nous attendent, voilà, qui nous attendent avec leur fausse lumière, hein, ce côté antéchrist. Voilà, on veut te créer des villes 15 minutes, on veut t'enfermer dans des villes 15 minutes, voilà, dans un côté transhumaniste. Voilà, si tu es lucide, tu vois tout ça. Hein, si on veut te vendre de l'écologie, si on veut te vendre un réchauffement climatique, c'est que tu es encore leurré, c'est que tu es encore. Oui, tu te fais illusionner, quoi. Tu te fais illusionner. Non, non, ça, c'est encore une illusion. Donc voilà, donc c'est ce que je veux me dire, c'est le retour à soi, il n'y a que ça, quoi. Si tu es encore à vouloir sauver l'illusion de cette matrice artificielle, voilà, tu fais fausse. Enfin, moi je sais que je fais fausse route. Si je veux sauver demain, si je me projette dans un demain, si je me projette dans un espoir d'améliorer cette matrice, voilà, je fais fausse route. Ma vraie route, ma vraie authenticité, c'est de traverser cet auto-occultisme à l'intérieur de moi et qui m'est reflété par le collectif astral extérieur. Et c'est revenir à moi, revenir à mon réel et voir que ici, voilà, comme le film Inception, je suis incepté de tous les côtés, quoi. Je suis incepté de tous les côtés. Et donc, j'essaye de vibrer au-delà de l'espoir et du désespoir, quoi. J'essaie de vibrer au-delà de la peur et de l'espoir. J'essaie de vibrer au-delà du bien et du mal. J'essaie de vibrer au-delà de tout ce qu'on me vend, quoi. De tout ce qu'on me vend. Hier, les boomers, voilà, les boomers, ils étaient dans une espèce de vie artificielle toute belle, voilà, où il y avait du job, où il y avait de l'argent,
où ils pouvaient se construire des familles, où ils pouvaient, voilà, où ils pouvaient bien s'illusionner dans leur cocon, hein, ou dans la croyance de la politique, de machin, les années Mitterrand. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, chacun est confronté à la dureté de cette illusion. Chacun est confronté au chétan, hein, en live, quoi. Donc tu peux plus t'illusionner comme les boomers dans cette illusion de cette fausse vie, de cette fausse matrice. Aujourd'hui, voilà, c'est le réel, il vient presque nous chercher, quoi. Toi, soit tu fusionnes avec ton être réel, toi, avec ton authenticité, soit ben, tu te laisses embarquer soit tu te laisses détruire dans ce grand reset, quoi, où tu mets des espoirs dans cette fausse matrice et pour jouer un nouveau jeu, une nouvelle illusion et te faire encore avoir par les antéchrists, quoi, par la fausse lumière. Donc voilà ce que je me partage, c'est moi mes up and down, ils sont assez difficiles, hein, c'est le marionnettiste, voilà, quand il envoie ses coups, il fait pas semblant, mais en face, eh bien, en face, il y a des êtres comme moi, je pense on est beaucoup et on fait face et on devient meilleur et on a cette capacité de naître à nous-mêmes et de nous extraire de tous ces jeux d'illusions, toutes ces matrices artificielles, toutes ces projections, toutes ces impressions, tout ce magnétisme et puis on a ce vécu, on a cette expérience de la matière, on a cette expérience de la dualité pour revenir à notre point d'origine, quoi, voilà, quitter ces mondes d'illusion, quoi, et revenir à qui l'on est réellement, quoi. Alors ce qui l'on est réellement, voilà, il naît en nous chaque jour un peu plus, mais on est encore dans ce monde, on est encore dans la roue du démon, on est dans la roue du karma, et puis on traverse ce grand reset, voilà, hein, avec notre intelligence, avec notre courage, avec notre amour, et puis on est plus dupe, hein, on est plus dupe, quoi, hein. Moi, je ne suis plus dupe, quoi. Si ma parole est encore astralisée, si mon expression est encore astralisée, ben c'est vraiment minime, hein. Voilà, hein, je suis loin d'être le pire et je suis, je pense, quasi définitivement sorti de l'illusion spirituelle, de l'illusion des oppositions, de l'illusion du mainstream. Voilà, je suis dans mon auto-instruction, je suis dans mon savoir instantané et je joue plus à l'enseignant enseigner et je joue plus à reproduire et à me reprogrammer dans la machine, quoi. Voilà ce que je peux me partager, ce que je peux me partager entre deux downs, voilà, quand je me fais pas trop cartonner la gueule, eh bien je reviens à ma lucidité et puis je peux regarder ce grand reset dans lequel je suis incarné avec, ben, depuis ma joie intérieure, depuis ma fenêtre quantique où je sais que ici, dans ce monde, dans ce Sims, dans ce narratif, dans ces fausses oppositions, dans cette fausse spiritualité, et dans tout ce fake, eh bien, je sais que tout ça, ben, ça m'appartient pas, ça m'appartient plus, ça m'appartient de moins en moins. Et que le réel de moi-même, l'authentique de moi-même, il n'est pas ici, quoi. Il n'est pas ici, donc eh ben, comme chacun qui est en process, j'essaie de vivre ce grand reset du mieux que je peux et là où on crée des villes 15 minutes, là où on crée
de la terraformation, là où on empoisonne l'être humain avec, avec une fausse médecine, avec une fausse alimentation. Ben j'essaye d'être dans mon courage, dans ma foi et me dire ben c'est comme ça, c'est pas autrement. Là où des faux sauveurs ils viennent faire semblant de combattre Big Pharma pour mieux te pucer derrière, pour mieux te vendre du vaccin anti-cancer, eh bien ben là oui, j'essaye de développer mon art mineur, j'essaye d'avoir de l'humour, j'essaye de rire. Là où des êtres qui se croient des grands gourous, des grands enseignants, qui se font pigeonner par des faux sauveurs, ben j'essaye de rire. J'essaye de sourire. Voilà, là où des grands, là où entre guillemets des pseudo-grands enseignants sont totalement pigeonnés par les faux espoirs, les faux sauveurs, ben je ris, je souris et moi j'essaie d'être un peu à la marge, hein, j'essaie d'être un peu à la marge. Je fais des vidéos, mais je les fais pour moi, je les fais pour ceux qui sont dans un réel process d'authentification et je cherche pas des abonnés, je cherche pas le buzz et je veux pas me faire embarquer dans tous ces faux espoirs, dans tous ces faux enseignements, dans toute cette comédie humaine quoi. J'essaye de garder ma ligne. Voilà ce que je voulais me partager et éventuellement te partager. Je te dis à plus dans le bus, hein.